ne peut pas avoir une vision de la ville sans avoir une vision de la métropole, et on ne peut pas avoir une vision de la métropole sans avoir une vision de la région. La métropole est un point d'équilibre sur la région Grand Est. Donc entre Strasbourg et Paris, la métropole est vraiment ce point d'équilibre-là. Je trouve que la métropole doit travailler sur un certain nombre de thèmes. Premier thème autour des mobilités. Vous savez, je suis très attaché au niveau du tramway. Tous les vendeurs de bonnes nouvelles en disant on peut transformer le tramway en un trolleybus sont des vendeurs de poudre de perlimpinpin, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'une capacité de 300 voyageurs par véhicule, et donc de monter une capacité à plus de 70 000. On sait très bien qu'un trolleybus ne passera jamais qu'à 40 000 voyageurs, et même si on met des trolleybus tous les 2 minutes, ça n'existe pas. Donc ça, il faut s'attacher à cela. Il faut revoir le plan de mobilité. Évidemment, la mobilité au niveau du Grand Nancy sera différente avec un tramway de 300 places, 80 000 passagers par jour que ce que l'on a aujourd'hui. Il faut travailler également sur les mobilités douces, faire enfin le choix entre la voiture et le piéton. Je pense qu'il faut redonner la ville et la métropole aux piétons. Donc mobilité douce, piétons, vélos, trottinettes, enfin, voilà, revoir la ville. Travailler également sur la question économique, l'innovation, la recherche, le développement économique. Je pense que la métropole doit avoir une caractéristique forte. Je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse. Si on parle de Toulouse, on vous dit aéronautique. Si je vous parle de Lyon, Grenoble, vous allez me parler de nanotechnologie, l'île de numérique. Nancy n'a pas cette identité économique. Je pense que l'identité économique que doit prendre la métropole du Grand Nancy, c'est la question d'identité sur la transition écologique, énergétique et environnementale. Dans son cadre de vie, dans son urbanisme, mais également dans son développement économique. On ne fera pas de transition écologique et énergétique sans la question des matériaux et l'énergie. Et ça tombe bien, sur la métropole du Grand Nancy, nous sommes des leaders dans ces questions de matériaux et d'énergie. Donc il faut mettre le paquet là-dessus, structurer ces filières, aider la recherche sur ces filières-là, aider la question de l'enseignement supérieur également sur ces filières-là, ne pas simplement aider les écoles d'ingénieurs, on doit aider de l'IUT jusqu'au master. Et puis je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin aussi d'avoir une bourse d'aide aux étudiants précaires. Nous avons des étudiants sur la métropole du Grand Nancy, c'est une bonne nouvelle, mais il y a beaucoup d'étudiants précaires. L'urbanisme, je crois que Nancy Grand Cœur, il faut le revoir, il faut créer des îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur. On voit bien ce que l'on vit avec les canicules, il faut qu'on revoie justement la minéralisation de la ville et de la métropole. Peut-être regarder, mais ça c'est le maire de Nancy qui peut le dire, de la piétonisation du centre-ville. Et puis de la participation citoyenne. Je pense que la question du bien-être, de la participation citoyenne doit être centrale sur notre métropole, c'est-à-dire que les grands projets doivent être complètement construits avec les habitants. Donc un certain nombre de propositions, moi j'y serai attaché, je porterai ces propositions, et puis je pense que la métropole devrait mettre en place un premier vice-président à la transition écologique, énergétique, environnementale et mobilité. Je crois que ce serait un symbole fort de donner une première vice-présidence sur ces questions-là. Il est plus temps d'attendre. Il faut qu'on avance, il faut qu'on travailler sur création de nouvelles énergies, plus isoler les habitations, donc moins consommer, revoir les mobilités de voitures, favoriser les transports en commun, relancer le projet de Vandières. Le projet de Vandières doit être relancé. Imaginez un tram-train qui aille de Vandières jusqu'au centre-ville. Un chercheur arrive de New York, se pose à Roissy, arrive à Vandières, prend un tram-train, arrive au centre-ville. On doit relancer ces grands projets-là, retrouver une unité pour porter ces projets. Je dis déjà, je vois beaucoup de gens sauter sur leur siège en disant « j'aimerais bien être président ». Il faut déjà avoir une vision métropolitaine. J'essaie de vous expliquer quelques pistes. Il y en a d'autres, ce serait trop long, mais je pense qu'il faut avoir une vision de la métropole. Ensuite, je vois ce que c'est que le mandat d'un maire. Je vois le temps que ça prend. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai vu aussi le mandat d'un président de métropole. J'étais au plus près du président de la métropole sur le dossier de tramway. Le président de la métropole actuel, il passe un temps absolu. Et donc je me dis qu'à un moment donné, ça se percute. En tout cas dans ma tête. Je me dis, je ne vois pas comment on peut mener ces 2 mandats de front. Et donc je pense que pour avoir un président pleinement inscrit dans ses missions, doit être un président détaché d'un mandat de maire. Parce que les choses vont être difficiles. Alors, c'est peut-être ma vision, d'autres arrivent peut-être à le faire ou arriveront à le faire, mais en tout cas moi, je n'arriverai pas à porter les 2 là. Donc aujourd'hui, je suis candidat à la ville de Maxéville, donc pas à la présidence de la métropole du Grand Nancy. Par contre, ces questions de vice-présidence et de tramway, je suis très attaché à ce dossier de tramway. Je ne laisserai personne justement détricoter ce dossier de tramway.